dédicace. Pour l'exemple, ça pourrait être un chat, un chien ou n'importe quoi d'autre. Je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Du coup, ça, c'est mon dessin basique pour faire un chat. Demander à des élèves ou à des gens qui n'ont jamais dessiné de faire ça, c'est un petit peu coton. Du coup, j'ai fait une version très adaptée de ce dessin pour le faire étape par étape et pour pouvoir donner un vocabulaire simple pour des enfants, pour que ce soit faisable facilement et sans faire de base et juste en me suivant rapidement au tableau et que n'importe quel niveau puisse réussir à refaire à peu près la même chose. Là, je fais cette vidéo parce que au mois de juin, j'ai travaillé à l'école française de Varsovie en Pologne et on avait plein d'ateliers très courts avec plein de classes et c'est un exercice qui est revenu et l'école m'a demandé si je pourrais leur faire des espèces de tutoriels pour refaire ça avec les élèves dans le contexte de la réalisation d'une fresque. C'est pas la première école qui me demande ce genre de projet, donc c'est aussi pour ça que ce désir d'acheter une caméra et de vouloir filmer un petit peu les choses pour que ça reste. Voilà, du coup, réalisation. On va commencer par faire un triangle, tout simple, un triangle pointé vers le bas. Donc, faites attention si vous voulez le refaire, de choisir où vous le dessinez sur votre feuille. Vous voyez, je suis plutôt partie du milieu de la feuille, horizontalement parlant, et je suis plutôt vers la gauche. Ne dessinez pas trop grand ni trop petit, et surtout, si vous dessinez au crayon, n'appuyez pas trop fort, parce que sinon vous ne pourrez plus gommer et ça va être un vrai problème. Donc, je fais un triangle. Ça va être le nez du chat. Je vais rajouter une petite narine sur le côté. Donc je fais un petit pic et je prolonge le trait horizontal. Jusque là, c'est facile. Je vais faire un trait bien horizontal en haut du triangle. Ça va être un reflet que je vais laisser en blanc et tout le reste du premier triangle et du deuxième, je vais le colorier en noir. Voilà, on a un museau avec un reflet. Jusque là, tout va bien. La bouche de la plupart des animaux, elle est divisée en deux, sur la lèvre supérieure. Donc, on va faire un U, comme la lettre U, qui commence juste à côté du nez et qui vient relier le bas du triangle. Notre animal, il va être vu de 3/4 de face. Donc, pour ce faire, on va partir du même endroit. Je vais refaire un deuxième U, mais plus large. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, on va commencer le dessus du nez. Je me mets au niveau du premier triangle. Je pars vers la droite en remontant un petit peu. Là, c'est un chat, il va avoir un nez naturellement court, mais si vous vouliez faire un autre animal, par exemple un tigre ou un chien, faites un trait plus long et peut-être un petit peu plus plat. Maintenant, on va faire un œil, donc tout simplement, on va faire un rond. Je vais faire un autre rond à côté, en essayant de le faire à peu près à la même hauteur, à peu près de la même taille. Donc on s'applique, hein. Vous voyez, je prends quand même mon temps pour le faire, je ne suis pas à venir faire des traits hyper rapides. Souvent, j'ai des élèves qui veulent dessiner très vite, ou alors c'est quand ils passent au tableau, ils sont gênés par rapport au regard des autres élèves, et ils font ça vraiment à l'arrache, et après, ils s'étonnent que ce soit moche, mais en fait, c'est juste normal, hein, faut s'appliquer un petit peu. Alors, à ce niveau-là, je demande aux élèves par où, dans quelle direction vous voulez que l'animal regarde. Si c'est en haut, derrière lui, en bas, devant lui, il peut loucher aussi, et selon, on va venir coller l'iris dans l'œil, soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas, et s'il louche, on va les mettre au milieu. Donc si je dis que le personnage regarde derrière lui, on va venir faire un rond complètement collé à droite dans le premier rond. Donc on a 2 ronds imbriqués. Maintenant, on va faire un reflet dans les yeux. Pour ce faire, je vais faire un 3e rond dans le rond. Quand c'est fait, on va laisser le grand rond en blanc, le petit rond en blanc et le rond moyen qui ressemble maintenant à un croissant de lune, je vais le colorier avec mon crayon. Le reflet, ça va permettre de donner plus d'expression au visage du personnage, ça va le rendre aussi plus sympathique. C'est le principe du personnage du chapeauté.
le chapeauter quand il veut se rendre plus attachant, plus mignon, etc. Il va faire en sorte que ses yeux se mettent à briller beaucoup. Donc plus il y a de la brillance, plus ça va faire un côté un peu kawaii à la japonaise et mignon et attendrissant et tout ce qu'on veut. Voilà, quand c'est fait, je demande généralement aux élèves s'ils veulent que le personnage ait la bouche ouverte ou fermée. Comme j'avais fait mon premier exemple, je ne sais pas si on pourra le voir en transparence, du chat avec la bouche ouverte, on va rester dans cette idée. Donc je me mets ici à la fin de mon deuxième U. Je descends en remontant pour faire comme un crochet, ou alors pour faire comme la lettre J. Je descends et je remonte un peu. Maintenant, on va faire les dents du bas. Donc je vais faire un petit pic, un trait horizontal, un deuxième petit pic. Entre les deux dents, on devrait avoir plusieurs petits pics, si c'était logique, parce que c'est un chat et les dents sont pointues, mais je trouve que ça donne un air assez carnassier, donc moi je préfère laisser un trait plat entre les dents. Également, si vous voulez, vous pouvez rajouter la même chose en haut, un petit pic, un trait plat, un deuxième petit pic pour faire les dents du haut. Moi je ne le fais pas parce que je trouve que ça donne un air assez agressif et carnassier, donc je m'arrête là. Maintenant je vais dessiner la langue. Je me mets à moitié de la première dent, je remonte et je redescends un petit peu. Je refais le même mouvement en un peu plus court. Alors souvent, les élèves me disent on dirait des montagnes. Parfait, on est là pour trouver des métaphores. Je fais un trait pour fermer l'espace de la bouche et tout l'intérieur, je vais le colorier avec mon crayon ou mon feutre. Voilà. Quand c'est fait, là on est sur un chat avec des poils longs. Donc cette base, en fait, elle peut servir pour plein d'animaux. Ça peut être un chien, un chat, un ours, même un renard si on change un petit peu la forme du nez et si on le fait un petit peu plus plat. Donc cette base, elle peut servir vraiment à énormément de choses. Alors, on va faire ses joues. Je commence à moitié de l'œil et je vais descendre et remonter un petit peu pour refaire comme un petit J. Je reviens, je refais un petit pic. Ça fait un peu le même principe que quand on fait un petit sapin de Noël. Donc je fais 3-4 pics comme ça, là c'est selon ce que vous voulez. Prenez votre temps parce que souvent c'est un petit peu dur cette étape-là. Moi je le fais naturellement, mais souvent mes élèves ont du mal, donc vraiment remonter, revenir, etc. Je vais en faire un dernier pour me permettre de rattraper plus facilement le menton. Au niveau du menton, je vais faire un petit C comme la lettre C. Maintenant, je vais venir finir le côté du visage. La plupart des animaux ont un front plus bas que les humains. C'est aussi pour ça que des fois on a du mal à les dessiner et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est qu'on veut leur faire un front haut alors que leur front s'arrête rapidement après les yeux. Donc je remonte un petit peu et très rapidement après les yeux, je tourne. À ce niveau-là, vous pouvez laisser le haut du crâne bien plat et le continuer. Ou si vous voulez, vous pouvez ajouter quelques petits pics pour symboliser les poils et pour faire comme s'il avait un petit toupet en haut de la tête. Quand j'en suis là, je vais faire les oreilles pointues, puisque c'est un chat. Alors, je peux faire juste un triangle, ou alors, si je veux un tout petit peu plus de détails, on va faire comme une petite encoche. Je remonte et je vais légèrement vers la droite. Je vais manquer de place. Je remonte pour faire une forme de pic. Il va avoir des toutes petites oreilles. C'est pas très grave, c'est juste pour l'exemple. Je fais la même chose de l'autre côté. Une petite encoche et un triangle. Je vais faire l'intérieur des oreilles. Hop. Un début de triangle. Là, je peux aller jusqu'en bas. Et ici, pour finir, soit je continue le trait en faisant comme si je continuais le trait du crâne qui s'arrondit, soit je peux rajouter encore quelques petits pics. Quand c'est fait, je vais globalement faire la même chose qu'ici, symétriquement. Donc, je prends mon trait, je le continue jusqu'à moitié des yeux, et à partir de là, je vais refaire les petits pics. Je vais pouvoir rejoindre le menton jusqu'au petit pic et du coup faire le bas de la mâchoire. Donc là, c'est comme vous voulez. Soit vous partez de la gauche, soit vous partez de la droite, comme vous êtes le plus à l'aise. Voilà. Pour le poitrail, ça va être assez facile. On commence à peu près ici, selon la largeur du cou qu'on veut donner. Si vous voulez faire un chat bien grassouillé, vous pouvez commencer plus loin. Là, je vais commencer ici. J'avance vers la gauche. J'essaye d'avoir des traits quand même assez arrondis, globalement. Et je vais pouvoir ajouter des petits pics sur le poitrail. Là, je les ai fait qui remontent. Vous pouvez faire la même chose, mais en descendant, comme ce qu'on avait fait ici. C'est comme vous voulez.
je peux rajouter des petits pics au milieu du poitrail. Pour les épaules, je peux commencer soit ici, soit là, selon ce que je veux comme effet. Moi, je vais les faire plutôt là. Je vais faire une petite bosse pour les épaules. Je creuse un peu pour le dos. Et puis, on verra une prochaine fois pour faire le reste du corps. Pour les moustaches, alors au lieu de faire des traits comme ça, tout droit, ça va pas faire très joli. On essaye d'avoir la main un peu légère. Et on va faire des petits traits arrondis. J'allais dire des demi-cercles, mais c'est pas vraiment le bon terme. Donc voilà, on a des moustaches. Moi, j'aime bien les faire au niveau des joues. Certains préféreront les faire ici et rajouter des petits points. Là, c'est vraiment une question de goût. C'est vrai que techniquement, c'est plus réaliste de les faire là avec les petits points. Moi, je préfère les faire sur les joues. Je trouve ça plus mignon. Et aussi, si vous voulez plus de réalisme, vous pouvez faire la même chose en haut, ici. Moi, je ne les fais pas. C'est pareil, c'est par choix. Pour les sourcils, on a plusieurs solutions. Donc, c'est très simple hein, pour les expressions du visage. Si je fais plusieurs fois cette figure vraiment très simplifiée qui consiste juste en un rond pour faire le contour de la tête, 2 points pour les yeux et un rond, je l'ai déjà dit, un rond pour le contour de la tête et un U pour le nez, ça tout le monde est capable de le faire. Si votre personnage est content, n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir quand vous cherchez une expression, vous trouverez assez facilement. Si le personnage est content, on va relever les sourcils et ils vont se mettre en forme de pont. Si il est content, on va avoir un sourire, la bouche en forme de U. On n'a pas nécessairement besoin de représenter les dents ou quoi que ce soit pour l'instant. Là, c'est vraiment pour vous montrer la base de la base. Si le personnage est triste, on va avoir les sourcils qui vont se pencher vers l'extérieur et la bouche en forme de pont. Si le personnage est en colère, on aura toujours la bouche en forme de pont, mais les sourcils vont rentrer vers l'intérieur. Si le personnage est surpris, j'ai dessiné un petit peu petit, on va rien voir, la bouche va s'ouvrir en forme de O et les sourcils vont se lever très haut. À ce niveau, vous pouvez faire des yeux complètement écarquillés, donc les dessiner directement et faire des yeux anormalement gros si vous êtes sur un dessin pas réaliste. Faire quelque chose de très caricatural. Mais de toute façon, les yeux vont s'ouvrir plus grands, même si vous faites un dessin réaliste. Et vous pouvez enfin utiliser aussi les sourcils asymétriques. C'est très utilisé dans les dessins animés, surtout sur les jaquettes de dessins animés. Donc, parce que ça va donner du charisme au personnage. Vous lui faites un sourcil penché, soit comme s'il était en colère, soit comme s'il était triste, et l'autre sourcil relevé. Tout de suite, ça va donner beaucoup plus d'expression. Ça va le rendre soit sceptique, soit un petit peu inquiet. Ça va dépendre aussi si vous le faites sourire ou si vous lui donnez un air triste. Vous pouvez le faire sourire juste en coin ou faire un sourire entier. Vous voyez, dans tous les cas, ça va faire une expression plus aboutie et plus sympathique et plus expressive. Voilà, tout simplement. Du coup, mon chat, je vais décider de lui faire des sourcils asymétriques. Et voilà. Dernière chose, vous pouvez, si vous voulez uniquement, élargir un tout petit peu le sourcil à sa base et laisser le reste du trait un petit peu plus fin. C'est pas du tout une obligation, mais ça peut faire un petit effet. Voilà. Donc n'hésitez pas à essayer ça chez vous, à le faire à vos enfants, à vos neveux et nièces, à des enfants que vous gardez ou quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez à partir de là. Donc ça, c'est vraiment la base jusqu'ici pour faire à peu près n'importe quel animal, mammifère, chien, ours, lapin, chat, panthère, etc. Et donc après le reste c'est pour faire le chat, et si ce genre de vidéo vous intéresse, j'en ferai d'autres pour faire le corps en entier et pour montrer d'autres exemples d'animaux. Voilà.